La chasse au gibier d'eau est pratiquée dans la région des Hauts-de-France par un peu plus de 23 000 chasseurs. Ils utilisent environ 5 000 mares de huttes chassées immatriculées et gérant plus de 110 000 hectares de zones humides. Les nombreuses opérations de gestion qui sont effectuées au quotidien par les chasseurs, que ce soit du déboisement, des opérations de fauche, tout ça contribue à maintenir un milieu ouvert dans les zones humides. Ces milieux restant ouverts favorisent une biodiversité importante. L'idée, c'était vraiment de travailler ensemble, d'identifier les problématiques, les enjeux et de pouvoir préconiser des travaux de gestion intelligents et pertinents qui prennent en compte les enjeux flore et végétation et les attentes de gestion des propriétaires chasseurs. Alors du coup les chasseurs dans le cadre par exemple des activités de chasse à la hutte pour maintenir des espaces ouverts qui sont généralement plus favorables à l'activité au loisir de la hutte font ça sur leur propre temps, sur leur propre denier, souvent de manière assez conséquente avec de nombreuses personnes et c'est l'ensemble de ces opérations qui aboutissent à ce qu'on ait sur des belles zones humides dans notre région. En réalité ces travaux là qui vont être faits pour la flore, ils vont aussi profiter à la vifaune, à l'entomofaune, voilà, toute la faune au sens large et souvent c'est quand même des enjeux et des intérêts similaires dans le sens où on va restaurer des pentes douces pour la flore qui vont aussi profiter aux oiseaux, aux anatidés qui vont favoriser les zones de reproduction potentielle des anatidés en pied de berge. On va favoriser aussi par exemple la roselière inondée en favorisant des zones de pentes douces et donc ça va être favorable aux butors, aux canards et aussi aux libellules, aux zonates, ce genre de choses. Moi je suis en fait la personne sur les Hauts-de-France qui est amenée à présenter les machines que vous avez ici aujourd'hui et mettre en relation les sociétés de chasse, les propriétaires privés ou les prestataires, éventuellement les mettre en relation avec nos revendeurs locaux, mais aussi venir présenter les machines afin de pouvoir leur faire essayer vraiment en configuration réelle. L'objectif était de leur apporter des solutions techniques de A à Z. Donc on peut partir de la réouverture du milieu, donc du déboisement avec des machines qui sont assez conséquentes, jusqu'à penser à l'après avec par exemple la promotion de l'éco-pâturage, donc par des moutons ou des chèvres qui sont des très bons alliés pour l'entretien des zones humides. La journée aujourd'hui est une réussite à son cours. Nous avons accueilli 350 personnes environ, une vingtaine d'exposants, donc ça représente environ une quinzaine de stands avec différents thèmes. L'ensemble des travaux réalisés par les chasseurs au quotidien et tout au long de l'année permet de les maintenir ouvertes. Ces différentes actions profitent à la biodiversité et au grand public de manière générale.